Maman, il y a un regroupement qui fête ses 40 ans cette année et qui n'a pas pris une seule ride. Tu m'intrigues. Qui a pu vieillir ainsi et aussi bien se conserver? C'est la MRC de la Côte-de-Beaupré. Elle est facile à trouver car elle est située entre Québec et Charlevoix. Savais-tu que la MRC est née le 2 novembre 1981? Non, je l'ignorais. Et à l'époque, on voyait l'avenir avec optimisme. Le défi était des plus emballants parce qu'il nous fallait créer une nouvelle MRC et harmoniser son territoire avec l'ensemble des municipalités locales au niveau de la réglementation d'urbanisme. La bonne entente qui régnait au sein du Conseil de comté a tout simplement été rapportée à la MRC. C'est ce qui fait qu'on a eu moins de difficultés que si on avait été, des nouveaux maires. Il n'y a pas une autre municipalité qui s'appelle Gonzague? En fait, elle s'appelle Saint-Louis de Gonzague du Cap-Tourmente. C'est une très petite municipalité qui compte officiellement 2 personnes. En plus de cette particularité, la MRC compte aussi sur 2 territoires non organisés, soit Saute-au-Cochon et Lac-Jacques-Cartier, qui possèdent une vocation récréative et forestière. Maman, ça fait quoi une MRC? C'est toute une question, ma grande. Je vais essayer de te résumer le tout. Depuis 40 ans, la MRC doit planifier l'aménagement du territoire et le développement local. Elle voit à l'évaluation des immeubles de plusieurs municipalités. Elle doit aussi élaborer un plan de gestion de matières résiduelles, ainsi qu'un plan pour la couverture des risques en matière d'incendie. Ça doit prendre beaucoup de personnes pour faire tout ça? Le directeur général peut compter sur une solide équipe d'une 20aine d'employés pour l'aider à réaliser toutes ces tâches. Il est un peu comme le chef d'orchestre de l'organisation. Toute l'équipe travaille à la réalisation des objectifs établis par les membres du conseil de la MRC, qui est composé du préfet et des maires des 9 municipalités membres. Et la MRC s'occupe aussi de la saine gestion des cours d'eau, du développement économique du territoire, du développement agricole, de l'aménagement des forêts, sans oublier la protection du patrimoine bâti et le développement culturel. Grâce à la MRC, il est plus facile pour les municipalités de s'organiser entre elles et de bâtir des projets communs. Je sais aussi qu'il y a une cour municipale. C'est quoi cette cour? C'est une cour où les personnes qui ont commis des infractions au Code de la sécurité routière et aux règlements municipaux peuvent se faire entendre. C'est là où les jugements sont rendus. Avec tous ces services offerts par la MRC, est-ce que la population a augmenté dans les dernières années? Oh oui, la population du territoire a toujours augmenté, car maintenant, près de 30 000 personnes demeurent sur la Côte-de-Beaupré, comparativement à il y a 40 ans, où un peu plus de 20 000 personnes y vivaient. Qu'est-ce qui explique selon toi cette augmentation? Je crois que la qualité de vie qu'on y retrouve y est pour beaucoup, et nous avons des attraits fort variés. Et maman, n'oublie pas tous les sports et toutes les activités de plein air qu'on peut pratiquer. En plus de tout ça, nous pouvons compter sur un environnement sécuritaire. Tu as tout à fait raison, ma fille. Papa! Grand-papa! Nous pouvons compter sur la présence de la Sûreté du Québec pour maintenir la paix, l'ordre public et la sécurité des citoyens.
Sans oublier tous les services de la sécurité en incendie sur la côte de Beaupré qui sont toujours présents à répondre à toutes les situations d'urgence. Les directeurs incendie et leurs pompiers sont tous bien formés et peuvent s'entraider au besoin. Quand je suis passé dernièrement à Saint-Tite-des-Carpes, j'y ai vu un grand parc éolien. Est-ce que ce parc est sur le territoire de la MRC? Eh oui, grand-papa, et je crois que ce parc vient donner un bon coup de pouce à l'économie locale. Hein, maman? Tout à fait, Eliane. Aussi, grâce à un partenariat entre la firme Boralex, la MRC est copropriétaire de 10 éoliennes et reçoit d'importantes contributions qui soutiennent la réalisation de plusieurs projets dans la MRC. La MRC peut compter aussi sur les sommes d'un autre beau projet, Hydro-Canyon Saint-Joachim. C'est un partenariat entre Axar, la municipalité de Saint-Joachim et la MRC. Avec tous ces avantages, est-ce que tu crois que Monsieur le directeur et Monsieur le préfet voient l'avenir d'un bon œil? Oui, Miane, la MRC va vous offrir un milieu de vie de qualité, de vie dynamique et des services impeccables en collaboration avec nos municipalités et nos partenaires. Nous avons encore plein de projets en tête. La Côte-de-Beaupré a le leadership nécessaire pour développer ces projets avec tous nos partenaires du milieu. Entre fleuves et montagnes, en passant par les chutes et canyons, le territoire de la MRC de la côte de Beaupré recèle de nombreux attraits naturels, culturels, patrimoniaux et agrotouristiques exceptionnels. MRC de la Côte de Beaupré, bonne fête et bon 40 ans d'une riche histoire.